Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? On est un peuple d'adorateurs, n'est-ce pas? Et celui que nous venons adorer, c'est le Seigneur, notre Dieu. Il est au centre de ce rassemblement. Et pour nous, c'est tellement important de prendre ce temps dans la présence de Dieu, dans un moment où certains font la grâce matinée le dimanche matin, de dire nous on se lève et on vient être reconnaissant et adorer Dieu. Amen. Voilà, avant qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble, on a depuis quelques années maintenant une tradition au sein de notre famille d'église, les Assemblées de Dieu, qui est que nous avons le mois de décembre qui est consacré comme étant le mois de la mission. Voilà, et donc dans ce cadre-là, et puis nous, vous savez qu'ici on est gâtés, on a les bureaux de l'action missionnaire qui sont pas loin. La semaine dernière encore, on avait un missionnaire parmi nous et on s'est régalé de la parole qu'il nous a apportée. Et donc, on a aussi le directeur de la mission qui est là, Gérard Régard, que vous connaissez, et qui va nous donner quelques nouvelles de la mission, puis les objectifs missionnaires qui sont devant nous. Comme ça, on sera tous à jour, voilà, concernant les défis de la mission. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci de me laisser quelques minutes pour enfoncer un peu le clou dans ce mois de la mission. Vous êtes des fidèles à Bordeaux. Ça fait déjà des années, pour ne pas dire des décennies. Mais il est bon de rappeler que dans ce mois de décembre, où nos yeux pétillent de toutes ces lumières de la ville, etc., dans les magasins, etc., autour de la fête de Noël, eh bien, on ne veut pas oublier non plus que, eh bien, il y a des frères et sœurs qui travaillent sur les champs. Et la semaine prochaine, je crois, ils vous feront un petit coucou par vidéo. Voilà. Et puis, il y aura aussi un atelier, je crois, des dames de l'Église qui aussi confectionnent des objets pour la mission. Mais aussi rappeler à l'Église que, en effet, c'est un moment où on ne veut pas oublier que là-bas dans le monde, il y a des besoins importants. Je rentre hier de la République centrafricaine. Pour ceux qui connaissent ce pays, c'est un pays qui est à terre aujourd'hui, par des années de guerre civile. Et l'Église, bien sûr, a été touchée par cette situation. L'Église est à terre aussi. Elle se relève au travers d'hommes et de femmes courageux qui, malgré les circonstances de ce pays, eh bien, veulent continuer à servir le Seigneur et à proclamer le nom de Jésus. Et l'action missionnaire est à leur côté, pour les encourager, pour les fortifier, pour les aider, même matériellement, afin qu'ils puissent porter encore le beau nom que nous professons ce matin, Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant et vrai, et annoncer l'Évangile à toute cette population qui en a encore véritablement besoin. Amen. Même si ce pays est soi-disant christianisé à 98%, on voit que, eh bien, en effet, la foi n'est pas descendue là où elle devrait descendre, à l'intérieur du cœur, dans la vie profonde des hommes et des femmes. Et en effet, il est nécessaire encore de prêcher l'Évangile et le vrai Évangile à toute cette population. Alors, vous avez peut-être vu la semaine dernière ce petit dépliant, Mois de la mission, que vous pouvez encore trouver sur la table là derrière la sono, qui en effet marque quelques projets d'évangélisation, de formation, d'éducation. L'action missionnaire est investie sur bien des champs, au travers de missionnaires présents ou pas, et on veut continuer encore l'œuvre de Dieu tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Amen. Nous croyons qu'il y a encore des choses à faire et nous voulons nous associer à ce travail de Dieu. Et nous vous invitons à prendre une part particulière avec nous. Si vous n'avez jamais fait un don à la mission, eh bien c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment pour vous aussi de vous investir pour quelque chose qui est loin de vous, peut-être loin de vos pensées, mais pourtant ce sera très utile parce que toutes ces petites rivières font des grands fleuves et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui est fait dans nos assemblées de France et on n'a pas à rougir du travail qui est accompli là-bas par nos envoyés ou par les dons que nous pouvons envoyer eh bien pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, on n'a pas à rougir de tout cela. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la fidélité des chrétiens, des croyants. Et Bordeaux n'est pas en reste. Alors, soyez aussi
avec nous, acteurs dans ce travail. Le titre du mois de la mission, c'est « Et si l'histoire de la mission s'écrivait avec vous, avec votre participation ?» Et on le souhaite de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci à Gérard Rigard. Alors il y a 6 projets, vous le verrez dans cette brochure, identifiés, notamment pour l'année à venir. Voilà. Et puis un chiffre qui va peut-être aussi intéresser, puisque vous savez, on a fait la collecte là pour le Noël des missionnaires. Alors on a le résultat, sans encore Pauillac, qui participe encore aujourd'hui, et sans les virements aussi identifiés. On est à 2180 € cette année. Et c'est une bonne année, je peux vous dire. Voilà, merci pour votre générosité. Vous pouvez même vous applaudir. Voilà. Voilà. Et puis aussi dans ce registre de la mission, je rappelle que même les enfants participent. Ils ont des projets chaque année, les pré-ados aussi. Souvent ils le font. Donc voilà, à tous les étages, à tous les niveaux, on participe, on aime ça. Voilà. Ce matin, j'aimerais parler sur un texte qui est de Colossiens, chapitre 1er. Les versets 16 et 17. Et le thème, c'est « En Jésus seul ». Colossiens 1, 16, 17. Et voilà ce que nous lisons ensemble. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Je ne sais pas pour vous, mais quand on lit ce genre de versets, on se sent d'un seul coup si peu de choses. Si peu de choses. Dans cette période où le monde est agité et rempli d'incertitudes, que ce soit au niveau politique, ça chauffe un peu, au niveau sanitaire, tantôt ça va un peu mieux, tantôt ça va plus, où la planète elle-même s'agite. Notre frère nous parlait il y a quelques instants des petites rivières qui font les grands fleuves, mais à certains endroits, ils aimeraient couper un peu l'eau, parce que dans les départements limitrophes, c'est compliqué. La planète s'agite aussi, elle se dérègle. Mais aussi à l'approche de Noël, qui, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais ça semble un peu hésitant cette année, par rapport à d'autres années où on a connu, où presque dès fin novembre, c'est comme si tout le monde se disait, bon, jusqu'à la dernière minute, on pourra pas, enfin bref, comme si on retardait l'échéance. J'aimerais qu'on puisse se rappeler ce matin qui est celui qui est avant toute chose et par qui toute chose subsiste. Il peut être difficile pour un non-croyant de comprendre ce qu'un enfant de Dieu vit lorsqu'il marche en communion avec Dieu. Ça peut être compliqué. D'ailleurs, vous êtes déjà heurté à ça. Mais pourquoi tu vas à tel endroit? Pourquoi es-tu si impliqué, etc. Mais comment ça se fait? Puis vous avez beau expliquer, comprends pas. Comprends pas. Ça peut sembler inutile. Avez-vous besoin d'une béquille dans la vie? Ou la nécessité de se raccrocher absolument à quelque chose qui vous fera, après tout, ça ne vous fera pas de mal? Aujourd'hui, on assiste à une quête de spiritualité qui va dans tous les sens. Or, la Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul chemin, et il se trouve en Jésus-Christ. Mais on ne peut pas dire que les gens ne cherchent pas, y compris dans notre société aujourd'hui, les gens cherchent. Nous prions Dieu qu'il puisse trouver, au lieu de se perdre encore dans d'autres méandres qu'il puisse trouver. Ça peut paraître, extérieurement parlant, la vie chrétienne contraignante. On peut vous traiter de conservateur, ou alors le fait de ne pas du tout vivre dans votre temps.
on peut vous dire que vous êtes en opposition à l'image que l'on se fait de la liberté, où on nous dit, on nous rabâche dans les oreilles, je fais ce que je veux avec ma vie, je fais ce que je veux avec mon corps. Oui, c'est vrai, mais regarde les conséquences aussi. Regarde les conséquences, pas que pour ta vie, mais dans l'ensemble de la société. Regarde, est-ce que tu penses que c'est un bon modèle quand même? Réfléchis un peu. Jésus est venu parmi nous dans une chair qui est semblable à la nôtre, à la rencontre de notre humanité, afin de nous secourir. Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler que de l'autorité de Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui est avant toute chose et par qui toute chose subsiste. Il est bon de se rappeler qui est ce Dieu que nous adorons. Dans Romains chapitre 11, il nous est posé cette question, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Ou bien qui a été son conseiller? Est-ce que quelqu'un a été introduit au conseil céleste pour dire, écoute Seigneur, voilà, je pense que ce qu'il faudrait faire. Il est le grand « je suis » de la Bible. Le temps n'a pas de prise sur le Dieu que nous adorons. Il était, il est, et il sera toujours. Nous, vous avez remarqué que le reflet, il change un peu, année après année. Même si on veut ne pas l'accepter, c'est comme ça. Mais le temps n'a pas de prise sur Dieu. L'échelle avec laquelle Dieu regarde les choses est bien différente de la nôtre. Bien souvent, on a déjà du mal à se projeter, peut-être à quelques mois, quelques années, pour quelques-uns, à quelques décennies, mais qu'est-ce que quelques décennies au regard de notre Père Céleste? C'est quoi? Une petite poussière. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom est la personne devant laquelle un jour tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Qu'on soit croyant ou non croyant, un jour toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est le seul nom, la seule personne par laquelle nous pouvons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la Bible, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lors de son ministère terrestre, Jésus a montré son autorité sur les éléments naturels. La tempête a été apaisée, le figuier s'est asséché notamment. Il nous a montré son autorité sur la maladie. De nombreuses personnes ont été guéries. Et même sur la mort, Lazare a été ressuscité, la fille de Jaïrus, ressuscitée. La tempête s'est calmée. Les péchés ont même été pardonnés, si bien qu'à un moment donné, on s'est dit, mais qui est celui qui peut pardonner les péchés? Eh bien, vous vous souvenez de ce paralytique, afin qu'il comprenne que cette parole était vraie. Ce paralytique s'est levé également dans le nom de Jésus. Toute autorité sur le malin, sur le mal. La croix, le sang versé de Christ est un triomphe. Et nous voulons, en tant que croyants, nous en souvenir du triomphe de la croix, où la Bible nous dit que ces dominations, ces autorités qui ont été créées, ont été dépouillées. Et Christ en a triomphé à la croix. Un jour même, le malin sera précipité. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Certains pensent que disent, si je finis ma prière dans le nom de Jésus, c'est bon. Bon, c'est pas tout à fait... C'est pas une formule magique. Mais derrière un nom se cache une personne. Celle qui tient toutes choses entre ses mains. Vous savez que derrière votre nom, qui peut être connu, moins connu, peu importe, c'est vous en réalité, c'est votre personne qui est importante. Certains, parce qu'ils sont les fils d'eux ou les filles d'eux, pensent que, non, mais toi, c'est parce que ton père ou ta mère est quelqu'un, mais toi. Et toi. Et derrière le nom de Jésus, parce que des Jésus, alors, dans nos pays francophones, il n'y en a pas trop, mais dans les pays hispanophones, vous savez, les Jésus, il y en a. Il y en a pas mal.
Mais il n'y en a qu'un seul. Derrière ce nom-là, on sait celui qui a tout accompli. Et nous sommes parfois loin de comprendre les desseins de celui qui gère l'univers. Et c'est là où on comprend que Dieu nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et ce Dieu, ce grand Dieu de l'univers, ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui tient le temps dans ses mains, ce Dieu encore qui un jour déclenchera le retour de Jésus, est également celui qui a envoyé Jésus sur cette terre. Et dans son humanité, la Bible nous dit qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et dans ce toute chose qui subsiste en lui, l'univers, etc., qui nous dépasse, qu'on n'a pas fini d'explorer, d'ailleurs, c'est fascinant tout ça. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'entre ses mains, il y a chacune de nos vies. Or, à l'échelle de l'univers, excusez-moi, mais on est pire que des fourmis, encore plus petits que des fourmis. Et pourtant, chacune de nos vies est aussi dans le creux de sa main. Il connaît le jour ou les jours qui nous sont comptés. Il sait toutes choses nous concernant. Et surtout, il a un regard vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et ça, c'est impressionnant. Nous comptons tous à ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Et à cause de cela, pour cela, il est venu et il s'est donné pour nous. C'est quelque chose de grand. Des espèces, vous savez, disparaissent régulièrement. La Terre peut se déchaîner même de façon violente. On en a encore tout récemment quelques épisodes. Mais lorsque l'humanité se perd, Dieu fait tout afin de la rattraper, afin de la récupérer, afin de lui donner la possibilité d'être transformée. Il est venu donc dans cette chair semblable à nous et a connu tous nos besoins primaires. Vous savez, la faim, le sommeil, quand l'estomac gargouille, quand d'un seul coup les paupières ou le marchand de sable passe, tout ça, il a connu tout ça. La fatigue, il a connu aussi ce qu'on peut vivre dans notre humanité en termes d'injustice, et il y en a, en termes de méchanceté, en termes de trahison, en termes de fourberie, en termes de paroles blessantes, en termes de tentation. Il nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Tous les domaines y sont passés. Mais c'est quand même précisé, sans commettre de péché. Mais qu'est-ce qui a bien pu l'aider à accomplir sa mission avec autant d'efficacité, avec autant de puissance, sans aucun fléchissement, tout au long de sa vie terrestre? Si seulement on pouvait en dire autant pour nous. Moi, je le résumerai dans une parole que Jésus a dite. « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, dans son humanité, est allé à la recherche du Père Céleste. D'ailleurs, quelquefois, on ne savait plus où il était, mais il était parti prier, pendant que les autres dormaient. D'autres moments, il les a laissés et dit, bon, laissez-moi un peu, je vais aller retrouver le Papa Céleste. Je vais aller après de lui. Le Père et moi, nous sommes un. Et c'est parce qu'il a triomphé aussi dans son humanité qu'il peut, comme la Bible nous le dit, nous secourir dans nos besoins. C'est parce qu'il a triomphé, parce qu'il a été rendu semblable à nous, à ses frères. Et l'Écriture nous dit que dans Philippiens 2, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Son amour, son sacrifice, mais aussi sa victoire sont un enrichissement pour tous ceux qui croient en lui. Son désir est que nous retrouvions cette vie abondante. Je donne ma vie, vous savez, afin que mes brebis soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Voilà le désir de Dieu, c'est d'enrichir cette vie qui, disons-le bien, parfois a quelques ratés.
Jésus est donc vient à la rencontre de notre humanité en tant que personne. Et pour entrer et explorer cette vie abondante en tant que croyants, nous avons besoin de nous laisser rencontrer aussi dans notre humanité. Jésus est bien plus qu'un repère dans notre vie. Vous connaissez en tout cas l'histoire peut-être de ce fameux phare d'Alexandrie qui pendant des siècles et des siècles a éclairé de nombreux bateaux, conduit, dirigé de nombreux bateaux, appelé dans le monde antique, et c'était une des 7 merveilles du monde antique, 130 mètres de hauteur, une vraie prouesse technologique à l'époque, et qui marquait tout un symbole de domination, de puissance, etc., mais voilà, qui a permis vraiment à tous ces bateaux d'être guidés. La grande différence entre ce phare et puis la vie qui est en Dieu, c'est que Dieu n'est pas statique. Voyez-vous, ce phare, il a été planté pendant des siècles, il a été ensuite démoli, et puis ces pierres ont aidé à reconstruire d'autres choses, mais ce phare était statique. Alors que la différence avec Dieu, c'est que Dieu monte dans l'embarcation de notre vie. Ça, c'est bien différent. Il monte dans l'embarcation. Il est là avec nous, jour après jour. Si nous sommes sujets à la faiblesse, la Bible nous dit que Dieu est fort. Lorsque je suis faible, dira l'apôtre Paul, c'est alors que je suis fort. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos coups de moins bien. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on aimerait. Prier dans tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on connaît, on reconnaît tout ça. Mais on sait aussi que lorsque nous nous approchons de lui, alors ce qui semblait être difficile, ce qui semblait s'appesantir parfois sur notre vie, d'un seul coup ce fardeau saute devant la majesté, l'autorité, la véracité de qui est notre Dieu. Si nous sommes infidèles, la Bible nous dit, il demeure fidèle. Si nous sommes à certains moments dans l'inquiétude, il nous accorde sa paix. Si nous sommes en danger, notre Seigneur nous protège. Et il y a bien certainement des fois où on ne le sait même pas, mais où Dieu nous a gardés. Accablés, nous connaissons la consolation de Dieu. Le Dieu de toute consolation. En questionnement ou bien perdu, il nous donnera et nous communiquera l'inspiration. Assurons-nous simplement qu'il est bien dans la barque. Assurons-nous simplement qu'il est bien monté à bord dans notre vie. Et assurons-nous que nous nous laissons rencontrer aussi en tant que personne dans notre humanité. Bien des personnages ont eu d'ailleurs du mal avec ça. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste ? Il a eu à un moment donné comme un blocage. Oui, il était conscient, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de m'abaisser et de venir le toucher. Je ne suis pas digne de ça. Alors, ce n'est pas à moi de faire le baptême. Évidemment que ce n'est pas à lui de le faire. Mais je lui laisse faire. Laisse faire. Un personnage comme l'apôtre Pierre s'étant senti tellement indigne à un moment donné devant sa trahison, devant le fait de ne pas avoir été à la hauteur. Mais Jésus viendra encore le rencontrer dans sa faiblesse, dans son échec. Non pas pour lui dire « j'ai noté », une fois de plus, ou alors « je te l'avais dit, Pierre ». C'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu, je te l'ai dit. Tu m'as dit non, moi je t'ai dit oui. Non. Il n'est pas venu pour faire les comptes. Il est venu pour lui dire, Pierre, reviens. Retrouve ce que tu étais et avance. Reprends ton chemin, reprends ta route. De même, souvenez, dans l'Ancien Testament,
Même Élie, après avoir mangé de cette nourriture qui lui a permis de marcher des jours et des jours, un seul repas, donc il vit le surnaturel de Dieu, mais il va au fond de sa caverne. Et Dieu lui dit, mais c'est pas là, moi, que je te veux. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie que tu te caches. Sors de là. Sors de là. Et je crois qu'à bien des égards, on a besoin encore tout à nouveau de dire à Dieu, oui, on sait ce que l'on est, ou plutôt on sait ce que l'on n'est pas. Ce serait tellement facile de cocher des cases et de dire, ah bah oui, ça, ah bah non, là, non, là, ah bah là non plus, ou de dire, bah encore une fois, oui, et ce ne serait pas faux. Et de tracer comme ça un bilan, peut-être vous ferez votre bilan de l'année 2021, puis vous ferez, bon, est-ce que c'est un bon cru, un moyen, j'en sais rien. Mais de se dire, Dieu vient pour te rencontrer aussi, dans ta faiblesse, dans ta difficulté, dans tes doutes, dans ce que tu aimerais mais que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à vivre. Il vient à ta rencontre. Il a payé le prix pour cela. Il est venu afin de te fortifier. Il est venu afin de te rendre capable à un moment donné, de faire ce que tu ne peux pas faire par ta propre force. T'aider à cheminer, t'aider à tracer une voie, un chemin au milieu du brouillard. T'aider à tracer un chemin, une voie, trouver vraiment ce que tu as besoin d'accomplir, de faire, alors que pour toi aujourd'hui, c'est je ne sais pas. J'ai marché pendant tout un temps de la façon dont... Et puis aujourd'hui, je ne sais pas. Bien-aimé, la réponse, elle est en Jésus. Elle est en lui. Lui n'est pas perdu. Il ne s'est pas perdu. Ce qui peut se passer ici-bas ne l'affole pas. Il garde le contrôle. Il garde le cap. Pourquoi ? Parce qu'il tient l'histoire dans sa main. Il tient la fin de l'histoire dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. Et je dirais même la fin de notre histoire dans ses mains, bien-aimés. C'est la raison pour laquelle, avec confiance, avec assurance, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu en disant, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que j'aime si imparfaitement, je veux m'approcher de lui et ne pas me priver de m'approcher de lui. Voyez-vous, l'ennemi voudra toujours pointer nos échecs, voudra toujours pointer nos imperfections, voudra toujours nous rappeler que nous sommes indignes. Et quelque part, on pourrait dire, tu as raison, mais Dieu m'a justifié. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rappelons-nous que Jésus est entré chez Zachée. Honnêtement, il méritait celui-là. D'ailleurs, ça a fait jaser à l'époque. Bon, il n'y avait pas encore le journal local, mais le bouche à oreille, quand même, ça a bien marché, là. Chez Zachée. Non. Oui, il était indigne. Indigne de recevoir Jésus chez lui, mais il l'a fait. Et puis surtout, il a changé. Il a été transformé. Rappelez-vous de cette femme de mauvaise vie, qui a répandu ce parfum, qui a essuyé avec les cheveux. Extérieurement, elle se donnait en spectacle. Les gens qui étaient là autour ce jour-là de ce repas ne se sont pas privés d'ailleurs de faire des remarques. Même auprès de Jésus, mais il ne sait pas qui c'est là. Voyez-vous, elle a accepté, elle, d'être rencontrée aussi dans son humanité, perdue. Mais les autres autour n'ont rien compris ce jour-là. Mais elle, sa vie n'a plus été la même. À partir de ce jour-là, elle a accepté de se laisser rencontrer dans son humanité. Et bien sûr, comme d'autres, elle aurait pu dire « mais je suis si sale, je ne mérite pas, je ne peux même pas me présenter. » Non, c'est vrai. Et Jésus ne l'a pas repoussé. Il a compris ce jour-là. Ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas une mise en scène, ce n'était pas un piège. C'était juste quelqu'un qui voulait être transformé. C'était juste quelqu'un qui n'était pas satisfait de sa vie et qui disait « mon secours, il est là et je ne laisserai pas passer mon secours. » Bien-aimé, ne laisse pas passer ton secours. Ne laisse pas passer ta délivrance. Ne laisse pas passer celui qui est capable encore de changer, de transformer ta vie ce matin. Réalise encore ce matin que le salut est en Jésus.
que le secours est en Jésus, que la délivrance peut-être de quelque chose dont tu n'es pas fier, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, d'un mauvais comportement, d'une mauvaise habitude, etc., est en Jésus. N'oublie pas que les conseils avisés sont en Jésus. N'oublie pas que la direction de ta vie est en Jésus. Nous sommes devenus, en tant qu'enfants de Dieu, héritiers de ses promesses, que nous sommes appelés à expérimenter jusqu'à, la Bible nous dit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Moi, je n'ai toujours pas compris. Mais ça veut dire, en réalité, si vous faites des projections mathématiques, c'est l'infini. Est-ce qu'on peut simplement comprendre que Jésus nous ouvre grand sa porte, si seulement nous sommes sincères en lui? Il ne s'agit pas de jouer avec Dieu, vous l'avez compris. Il ne s'agit pas de trouver des excuses dans la vie, mais de dire « tel que je suis, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi ». Notre place, elle est de cheminer avec Dieu. Et c'est en sa présence que nous serons transformés, encouragés. C'est encore en sa présence que nous cheminerons au travers de toutes les secousses de la vie et même de ce monde, alors que beaucoup de gens s'agitent, alors que beaucoup de gens manquent de repères. L'enfant de Dieu, il est tranquille. Il est tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Notre assurance, elle n'est pas dans la police d'assurance que vous avez, que nous avons tous. D'ailleurs, on en a plusieurs pour un tas de trucs obligatoires. Donc on passe à la caisse, il n'y a pas de problème. Avec petite ligne, grande ligne et tout ce que vous voulez, les assurances plus. Mais notre vraie assurance, elle est en Jésus. Et ce n'est pas le même tarif. Vous vous souvenez de Marthe ? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a été capable de tout arrêter. Elle avait des choses à faire. Marthe, elle n'était pas occupée à rien, évidemment. Mais au moment où Jésus était là, moi je veux être avec Jésus. Parce que je sais qu'une parole de lui, un mot de lui, parfois même un regard de Jésus suffit pour que quelque chose se passe dans ma vie. Vous vous souvenez qu'à la résurrection, lorsqu'il a visité ses disciples, plusieurs fois, il a employé cette expression « que la paix soit avec vous ». Oh, bien sûr, c'est la crucifixion de Christ, ça a été comme un coup, vous savez, comme un coup vous mettez dans une fourmilière. Tout le monde était perdu, même les disciples n'avaient pas compris. Mais lorsque Jésus vient, ressuscité, la paix soit avec vous. Retrouvez votre calme. Soyez confiants, le Seigneur est là. La Bible nous rappelle dans Romains 11 que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Le nom de Jésus. Ce matin, on va juste prendre un moment de prière ensemble. Et tu as peut-être besoin, comme Zachée, comme cette femme, comme Pierre, comme Jean-Baptiste et bien d'autres, d'être rencontré dans ton humanité. Tu te trouves peut-être pas à la hauteur. Tu te trouves peut-être un peu perdu. Tu te trouves peut-être en échec. Je t'invite simplement à accepter que Jésus vienne te rencontrer dans ton humanité ce matin. Tu ne seras jamais avant d'être dans l'éternité, à la mesure, stature et de la stature parfaite de Christ. Mais tu peux faire en sorte qu'il soit dans ta barque tout au long de ta vie. Et quels que soient les épisodes,
Quelles que soient les souffrances, les heurts que tu as, de savoir que rien ne te séparera de l'amour de ton Sauveur, qui te guidera jusqu'à bon port. Et ce matin, si tu as besoin de ce temps avec Dieu, lève-toi simplement à ta place, afin que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me rencontres dans mon humanité, dans ma difficulté ce matin. Fais-le simplement à ta place, si tu as besoin ce matin. Tout simplement. Et j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour vous, que le Seigneur vous aide. Vienne à la rencontre de celui qui a besoin ce matin. Seigneur, tu n'es pas venu au secours de ceux qui se croient justes, mais tu es venu sauver ceux qui sont perdus. Et il y a bien des moments où on passe à côté de ta présence, de tout ce que nous pourrions vivre en toi. Et je te prie ce matin pour ces bien-aimés qui se réclament de toi dans leur vie, que tu puisses les rencontrer dans leurs difficultés, dans leurs faiblesses, dans leurs manquements, dans peut-être le brouillard qu'ils vivent actuellement. Jésus, je te remercie parce que tu les amèneras à bon port. Je te remercie parce que tu feras bien au-delà encore de ce qu'ils peuvent penser et imaginer, Seigneur. Le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons est au-dessus de tout. Et je te remercie, Seigneur, parce que nous voulons rappeler à nos âmes ce matin que tu tiens l'histoire dans ta main. Tu tiens notre histoire aussi dans ta main. Tu tiens l'histoire, Seigneur, de cette humanité dans ta main, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Seigneur.